Dis-moi franchement, Harumi, t'es contente d'aller à Hokkaido? Bah oui, forcément, c'est génial. Mais comment tu peux être aussi contente de partir? T'aimes donc plus notre bonne vieille rue marchande d'Abenobashi? Mais qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que je l'aime toujours. Ici, les gens sont chaleureux, toujours joyeux, toujours gentils. Où que j'aille et quoi que je fasse, je porterai toujours ça dans mon cœur. Mais quand on aime un endroit aussi fort, ce serait normal de pas vouloir en partir. Ça, c'est un raisonnement de gosse, Sachi. On vit dans un monde gigantesque. Et toi, tu voudrais passer toute ta vie au même endroit? Ressuscite, le légendaire maître du yin-yang. Donc pour toi, rester au même endroit, c'est signe qu'on est un gosse. Par contre, bouger au nord, c'est signe qu'on est adulte. Si je te suis bien, les ours blancs et les pingouins sont des modèles de sagesse. Tu sais, aller sur Hokkaido, c'est d'abord le rêve de mon père. Ça faisait longtemps qu'il avait envie de quitter la ville et de travailler dans un endroit où il y aurait de bons produits naturels. Au grill pélican, cuisine française. On a plein de bons produits dans notre rue marchande, elle est réputée pour ça. Quand ils m'ont dit ça, c'est très bizarre. J'étais ni triste ni gaie, simplement curieuse. Je savais que c'était au nord et que c'était genre super loin, mais je voulais avoir une idée exacte. Je savais qu'on avait un globe terrestre à la maison, dans la remise. Quand tu traces une ligne droite entre Osaka et Akanko et que tu la prolonges toujours tout droit, que tu continues par-dessus les mers, les pays, tu finis par tomber sur une ville énorme. C'était carrément New York. Alors tu vois, c'est pas comme si on allait au fin fond du Nord. C'est pas le bout du monde. Le bout du monde, ce serait plutôt New York. Mais ça tient pas debout ton truc. New York, c'est pas en direction de Hokkaido, c'est à l'est. Si encore tu m'avais dit Tokyo, je comprendrais. Mais là... Non, Sachi, tu te trompes. Tu sais quand même que la Terre est ronde. Hein? Comment peux-tu imaginer une seule seconde devenir grand maître du yin et du yang si tu ne sais même pas ça? Écoute, je comprends rien à ton histoire, et je vois toujours pas le rapport entre Hokkaido et New York. C'est parce que tu ne te représentes pas les distances. Les choses viennent à toi. Alors que moi, ce que je voudrais faire, c'est aller vers elles. Je veux découvrir la vie, la réalité, le monde aussi loin que possible. L'Europe, l'Afrique, l'Antarctique et même l'espace quand ce sera possible. Je te rappelle qu'on y est allé dans l'espace. Non, je te parle pas de cette débilité. Je te parle du vrai, celui de la réalité. La réalité? Je sais qu'un jour, quand je serai adulte, j'irai faire une excursion sur la Lune et je verrai la Terre se lever. Je lui dirai « Bonjour la Terre !» Mais je sais que tout sera différent. Abenobashi n'existera plus. Galerie marchande d'Abenobashi. Tout aura sans doute été transformé au point de devenir méconnaissable, mais moi je m'en souviendrai. Même si cette planète se couvre de béton, lorsque je la regarderai de loin, je verrai un camphrier. Et moi, dans tout ça, où est-ce que tu crois que je serai? Avec tous les autres gosses dans une sorte de Luna Park super sophistiqué. Bon, projection terminée. Bah d'accord, j'abandonne. De toute façon, j'ai plus d'idées. Vous êtes encore fourré ici. Sachi, j'aimerais que pour une fois, tu viennes manger avec nous. Je sais pas à quoi ça tient, mais là, en ce moment, je trouve mon père super bizarre. C'est parce que t'as perdu l'habitude de le voir normal. C'est la première fois depuis longtemps qu'on voit une version à peu près réaliste d'un de nos proches. Ah, et je tiens à te signaler que c'est moi qui ai préparé le dîner. Pour tout le monde. Ta mère mangera plus tard, quand elle sera revenue de la veillée funéraire. Attendez là, pourquoi il y a une veillée funéraire? Qui est Eh mort? non, faut pas dire des trucs pareils à la légère. Écoute, bouge pas de là, je reviens tout de suite. Comment ça se fait que dans tous ces mondes qu'on traverse, tu sois la seule personne qui ait toujours l'air normale? Parce que vos histoires ne m'intéressent pas. La cérémonie funéraire, c'est pour Papy Massa? Alors il est vraiment mort? Tu sais bien qu'il est mort. À son âge, une chute pareille, ça ne pardonne pas. Mais c'est dans l'ordre des choses. Tout le monde meurt un jour. Oui, mais ça, c'est sans compter qu'il existe un autre monde où Papy Massa se porte très bien et où grand-mère crapahute gaiement sous le doux nom de Mouné. Ce n'est qu'une ombre parmi d'autres. Ce ne sont que des choses qui tournent en rond. Tu marches dans les pas de ce vendeur de poudre aux yeux. De qui tu veux parler?
De Yuta? Tu connais Yuta, papa? Oui, et pour cause. C'était Saimei Abe, et c'était mon père. Ce qui fait de toi son petit-fils, par lignée directe. Mais... et grand-père? Grand-père Taro qui vit chez nous? C'est un vieil ami de la famille, mais il n'a jamais eu d'enfant. C'est pas vrai, tu me charries? Non, je suis très sérieux, Yuta est ton grand-père. Franchement, ça fait super bizarre d'apprendre un truc pareil entre la poire et le fromage. Je m'en doute. Je me souviens à quel point j'ai pu être ébahi enfant quand j'ai vu cet homme sortir du tiroir de mon bureau. De ton bureau? Oui, le grand tiroir du haut. Plus tard, j'ai compris qu'il contenait une sorte de portail connecté à d'autres mondes. J'arrive pas à croire que tu me dises ça. Pourtant, c'est vrai. Il s'est d'abord présenté, puis il m'a fait tout un laïus pour me convaincre d'étudier la voie du yin et du yang, grâce à son pack spécial. Un pack? Il m'en a justement filé un boîtier de 6 CD interactifs. À l'époque, on tournait au vinyle, c'était sur des 45 tours. De quoi? Qu'est-ce qui fait 45 tours? Un ramassis de charabia psychédélique. Cette histoire de grand maître du yin et du yang, c'est une blague, une illusion, du spectacle. Un attrape-gogo qui ne peut rien changer à la réalité. Ce sont des heures brûlées en vain pour quelques tours de magie lumineuse. Mais ce n'est pas la vie, non. Ça n'en est qu'une imitation, sans commune mesure avec la vraie saveur des choses. Oh, eh bien voilà, le riz est prêt. Manger te remettra les pieds sur terre. Alors je vais rentrer? Je vais retrouver les autres? Oh! D'accord, je reviendrai pour lui, pour Papy Taro, parce qu'il était le meilleur ami d'enfance de Papy Massa. Mais ce sera pour plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment faim. Et j'ai des choses à régler. Sachi, bon sang, fais un effort! Je ne ferai rien et je n'irai nulle part si Harumi n'est pas avec moi. Harumi! Sachi? Cette fois-ci, on y va. Mais où ça? Saloperie de réalité! Je vais te faire un monde avec tout ce que tu veux. T'auras Hokkaido, t'auras New York, t'auras même l'Antarctique et une base lunaire. Tout ça, je m'en fiche. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est d'avoir les gens que j'aime avec moi. C'est bien comme ça que je vois les choses. On dirait que ça y est. Je reconnais l'odeur de l'air. Ça pue un peu à cause des voitures, mais au moins je sais que c'est chez nous. Non! Ça peut pas être ça, Abenobashi! Ça peut pas être aussi triste et crado! Le vrai quartier d'Abenobashi, c'est un endroit toujours chaleureux, où les gens sont joyeux et gentils. Et tu pourras chercher partout ailleurs sur la planète. Tu trouveras jamais nulle part un quartier comme le nôtre. Je vois ce que tu veux dire, mais cette version-là ne me pose pas de problème. Ah! Ne sors pas! Mais qu'est-ce que t'as, Sachi? Pourquoi t'es bloqué comme ça? Tout ce que tu fais là ne sert à rien. Tu auras beau faire tous les caprices et toutes les invocations du monde, ça n'affectera en rien le cours naturel des choses. Les seules transformations se feront dans ta tête, à l'intérieur de tes mondes imaginaires. Mais la réalité qui t'entoure fonctionne selon des lois déterminées qu'aucun sophisme ou tour de passe-passe ne pourra modifier. Ta magie ne pèse pas plus lourd que de l'air. Tu te raccroches à des jouets fluorescents et tu te berces de la douce illusion que tu serais le seul à comprendre les mécanismes secrets de l'univers. Quel aveuglement! Écoute bien, Harumi. Ton instinct ne t'a pas menti. Vous êtes bien dans le monde réel. Si tu quittes ce cercle et que tu marches en direction de l'arcade, tu finiras par arriver au véritable Grill Pélican. Mais je sais que tu as déjà compris tout ça. Tu es pratiquement une adulte, Harumi. Vision du monde, vous qui êtes à l'image des créations divines, de la terre comme du ciel! Révélez-nous l'itinéraire et gardez-nous du diable! Il n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Il est encore en plein âge-bête. La seule chose qui pourrait le réveiller, ce serait une rouste.
cet évier de lessivé à sécher. J'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Je croyais que ce qui était prévu, c'était que tu nous renvoies dans une nouvelle version de notre rue marchande. Je peux plus. J'y arrive plus. Je suis largué. Tu sais, Sachi, dans le monde de tout à l'heure, quand on a vu ton père, Quoi? De quoi tu parles? j'ai vraiment eu la sensation qu'on était bien dans le monde réel. Et autre chose aussi, d'un peu effrayant, comme un truc horrible qui arriverait ou qu'on ne pourrait ni empêcher ni contrôler. Ouais, t'en fais pas, je vois ce que tu veux dire. J'ai souvent ce genre de problème. Mais si c'est vrai qu'on peut pas l'empêcher, on peut quand même veiller à manger moins protéiné pour que ça sente moins fort. Merci pour le conseil, docteur. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Ce dont je te parle, c'est plus dur. C'est quelque chose qui écorche le cœur. Mais ce n'était qu'une pensée fugitive, pas quelque chose de concret. Disons que c'était de l'ordre du cauchemar ou de la parano. Et puisque je l'ai ressenti, je me demande si tu ne serais pas toi-même sous l'influence d'une mauvaise idée. Là-dessus, je te rassure, des idées, j'en ai plus aucune. Elle était pour qui, cette veillée mortuaire? T'as bloqué sur ce qu'a dit mon père? Mais faut pas faire attention à ce qu'il raconte, il est à côté de la plaque. Il sait plus faire qu'une seule chose, pourrir le moral des autres. Oh, c'est le grand roi des moments glauques. Et je peux plus supporter de vivre dans son voisinage. Il me ruine mon karma, il me rend dingue, c'est qu'un pauvre type. Ce monde-là, on n'est pas obligé d'y retourner. On peut faire autrement, non? Ouais, ne t'inquiète pas, j'ai fait en sorte que ce monde disparaisse à jamais dans le néant. De toute façon, il était bidon. Pour preuve, il était presque vide. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller de l'avant. On va pouvoir visiter un tas d'endroits, à commencer par New York, ouais. Enfin, dès que j'aurai une idée de comment on fabrique une ville. Ça va pas le faire. Comment veux-tu que j'arrive à recréer New York alors que je connais même pas l'anglais? Tu n'arriveras à rien, tu n'es qu'un gosse. Je peux même pas dire qu'il a tort. Hé, petit! Hein? Est-ce qu'à tout hasard, tu aurais vu un type qui ressemble à ça? Si vraiment t'as la tête toute vide, comment ça se fait que t'es encore capable de recréer Mounet Mounet? En plus de ça, faut voir l'allure que tu lui donnes. C'est carrément des fringues de sex shop. J'y peux rien, c'est ma libido. C'est comme le truc de tout à l'heure, ça se contrôle pas. Dis plutôt qu'il faut être adulte pour arriver à la contrôler. Hey, je connais aucun adulte qui y arrive. Ça, c'est de la mauvaise foi. J'avais pas du tout l'intention de déclencher des histoires pareilles. Passez donc à autre chose, on se reverra plus tard. Hé, attendez! Vous êtes Mounet Imamiya. En effet. Et toi, qui es-tu? Satoshi Imamiya, votre petit-fils. C'est absurde, qu'est-ce que tu dis là? Moi, grand-mère? Non mais dis donc, tu m'as bien vu. Comment pourrais-je être grand-mère en étant aussi jeune? Si c'est une sorte de blague, c'est vexant. Non, tu sais très bien que c'est la vérité, grand-mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi une explication. Tous les mondes que nous avons visités ont été produits par mon imagination. C'est pour ça que nous n'avons vu et rencontré que des lieux et des gens que je connais. Si je sais que tu es ma grand-mère, c'est parce que Yuta m'a raconté ce que vous avez vécu. Seulement, je n'ai jamais su à quoi ressemblait ma grand-mère jeune. Je n'ai donc pas pu l'imaginer. Cet appartement à l'ancienne, où nous sommes en ce moment, je ne l'avais jamais vu non plus. J'en déduis que c'est un monde fantôme résiduel, créé par l'âme errante de ma grand-mère. Grand-mère Mounet! J'ai étudié les voies du yin et du yang. Je sais comment guider les âmes vers les mondes qui leur conviennent le mieux. Et je voudrais libérer la tienne. Qu'en dis-tu? N'en as-tu pas assez de lui courir après dans toutes ces tenues provocantes? Tu t'es pourtant déjà uni une fois à lui. C'est de cette union qu'est né mon père. Et c'est donc elle qui m'a rendu possible. Dis-moi, Mounet, que cherches-tu exactement? Quelle est ta quête? J'ai bien peur que le fond de ma pensée ne soit pas accessible à un gosse. J'en ai marre de me faire traiter de gosse à longueur de temps! Surtout par des gens encore plus infantiles que moi! Tu te crois plus maligne parce que tu fumes des clopes et que tu sais faire l'amour? Mais c'est toi la gosse! Dis donc, tu pousses un peu là. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Grand-mère! Très bien, Satoshi. Si tu as véritablement ce pouvoir, alors je crois qu'il est grand temps de l'essayer sur moi. Je suis vachement content, mais en même temps, ça me fait super peur! Mais si tu m'envoies ailleurs, avant, j'aimerais le revoir une dernière fois. S'il te plaît,
Bah, c'est-à-dire que... Je peux plus respirer. Je veux le revoir. Je veux être avec lui. Rien qu'une seule fois. Rien qu'un instant. Je ne peux pas m'en aller sans l'avoir revu. D'accord, j'ai bien compris. Je vais m'en occuper. Je devrais arriver à bidouiller quelque chose avec mes pouvoirs. Non, c'est vrai. Tu peux vraiment le faire. Ouais. Je peux même vous faire un monde rien que pour deux. Mais je serais curieux de savoir ce que vous y feriez. Ce qu'on y ferait. La chose la plus agréable que puissent faire deux personnes normalement constituées. Normalement constituées? Il y a un sous-entendu là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que si un homme et une femme se retrouvent seuls ensemble dans un endroit tranquille, certaines activités vont tomber sous le sens. Mais bien sûr, tu ne peux pas comprendre vu que tu n'as pas encore de poils. Là, y en a marre! Je suis un maître du yin et du yang et j'attends qu'on me respecte! Peut-être, mais tu es aussi élève d'école primaire et tu chausses encore du 36. C'est tragique, mais c'est comme ça. Mais Sachi, tu es déjà quelqu'un de très bien. Et tu es très mignon. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Et surtout, fais bien attention à ne pas faire pleurer ta petite amie. Elle n'a que toi. Merci pour la délivrance. Bon, alors, il faut qu'on marche longtemps? Tu sais, t'as pas besoin de marcher. Ça fait pas de différence. Si ça fait pas de différence, alors pourquoi est-ce que toi, tu marches? C'est bien ce que papa disait. C'est juste un jouet pour gosse, un gadget. Ça ne va ni à Hokkaido ni à New York. En fait, ça ne va nulle part. C'est vrai qu'on est un peu au milieu du vide. Le monde où on était avant, il était triste, mais au moins c'était quelque chose. Écoute bien, Harumi. Ton instinct ne t'a pas menti. Vous êtes bien dans le monde réel. Si tu quittes ce cercle et que tu marches en direction de l'arcade, tu finiras par arriver au vrai Grill Pélican. Mais je sais que tu as déjà compris tout ça. Tu es pratiquement une adulte, Harumi. Pardonne-moi. C'est trop tard. Essayons quand même. On va le souhaiter de toutes nos forces. Vision du monde, vous qui êtes à l'image des créations divines de la terre comme du ciel, révélez-nous l'itinéraire et gardez-nous du diable. Sachi. Merci pour ce que tu as fait. Elle le sait. Elle sait pour Papy Massa. Et elle sait qu'on ne peut plus retourner en arrière. Je comprends pas, j'ai tout bien fait, je me suis jeté à l'eau. Et malgré tout, il reste un cap que j'arrive pas à franchir, je reste un gosse. Toutes les âmes des humains sont en transmigration et sont âgées de plusieurs milliers d'années. Si je ne suis qu'un gamin, c'est pour des raisons arbitraires. Mais ça ne peut pas durer comme ça. On essaie de me brider, mais je vais pas me laisser faire. J'ai beaucoup de choses à accomplir. Je veux rendre Harumi heureuse. Me sous-estimez pas, je sais ce que c'est qu'aimer quelqu'un. Je l'aime, elle. Sachi! Vous m'entendez? Hé, toi! Seimei Abe! Toi qui sais tout! Toi qui peux tout faire! Et si tu me laissais devenir adulte? Fichtre, ce jeune homme a de vraies ressources. Il a réussi à m'obliger à venir. Eh bien, selon les protocoles en vigueur, si tu es capable de m'invoquer, je dois répondre à toutes tes demandes. Incroyable, ce serait donc lui l'avatar actuel de Yasuchika, l'ultime maître du yin et du yang. Et c'est grâce à moi et Mune qu'il a pu s'incarner. Je savais que j'étais balèze, mais là, franchement, on a fait fort.
canaille. Je me doutais que je te trouverais encore ici, misérable. Allez, bouge-toi, descends de là. Pourtant, tu sais qu'ici, c'est zone interdite. Ah. Tu te crois tout permis, hein? Tu vas voir. Descends tout de suite. Hé, tu m'écoutes au moins? Saleté de chat obèse, bouge-toi. T'as jamais servi à rien dans cette maison, gros feignant. Arumi, tu vas trop vite! Non, c'est toi qui es trop lent. Là-haut! Ah, Arumi, Sachi. Tu peux descendre, s'il te plaît, papy? Sachi et moi, on voudrait te demander quelque chose. Projet de nouvelle rue marchande d'Abenobashi. Bon alors, ça donne quoi cette histoire d'hôtel gastronomique à Akanko? Ben, ça m'aurait bien plu, seulement ils viennent de tout annuler, comme ça, d'un coup. Plus d'Hokkaido. Je comprends ta déception. Bon, et bien voici nos tout nouveaux collègues de Tokyo, qui sont là pour les premiers repérages. Monsieur Abe et Papa, notre chef. Papa, Monsieur Abe, l'expert en urbanisme. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et mademoiselle? Je suis Muneko Muneyama, sa secrétaire. Ravie de vous rencontrer. Non, non, vraiment tout le plaisir est pour moi. Allez, c'est pas tout ça, mais on pourrait peut-être aller déjeuner. Allez, Arumi, t'en fais pas. Un jour ou l'autre, on verra le monde. Si tu ressens au fond du cœur un petit vent de printemps qui ressemble au bonheur, c'est la vie tout simplement. Moi aussi je voudrais souffler comme lui pour t'apporter juste un peu de joie, juste un peu de moi. J'ai découvert dans l'infini un petit coin de ciel bleu qui ressemble au pays des souvenirs merveilleux. Moi aussi je voudrais toujours rester là pour te donner juste un peu de joie, juste un peu de moi. La même folie et nos aventures sont un défi qui ressemble à notre histoire. Maintenant, prends-moi dans tes bras. Voilà, ça y est, il y a la lumière rouge. Je vais pouvoir faire la bande-annonce tranquille, sans avoir les autres dans les pattes. Sachi? Franchement, vous avez pas été cool avec moi la dernière fois. C'était la cacophonie. Sachi, tu sais... Non, écoute, pour une fois, j'aimerais arriver à tout dire sans cavaler. Oui, mais là... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'était le dernier épisode, donc il peut pas y avoir d'annonce pour le suivant. Ah? Mais moi j'ai quand même une fiche. Ah oui? Et elle dit quoi? Ben, il y a une note qui dit réinsérer le CD1. Et le titre c'est Mystère, le quartier marchand d'Abenobashi. Par Zarathustra.